Bonjour, cette vidéo présente le hacheur série qui pourra donc être utilisé pour commander par exemple un moteur à courant continu. Le principe du hacheur série est donc d'associer une source de tension non réversible à une source de courant non réversible. Ici, on a modélisé l'induit d'un moteur à courant continu par donc l'association en série d'une source de tension E, d'une résistance petit r et d'une bobine grand L. La source de courant étant donc cette bobine grand L. On utilise donc pour le hacheur série deux interrupteurs, un interrupteur K1 sur la maille principale et un interrupteur K2 donc en parallèle de notre induit. Lorsque K1 est fermé, on voit ici donc la circulation du courant donc, qui circule par le générateur. Et lorsqu'on ouvrira K1 et fermera K2, on fera circuler le courant. Donc la bobine restituera le courant qui est là emmagasiné donc dans la seconde maille. Donc ça nous permettra donc d'obtenir un comportement donc, où la bobine se charge dans la phase active, donc où le générateur fournit en tension notre moteur, et dans la phase de roue libre, où c'est la bobine qui se décharge donc dans la seconde boucle, le générateur donc ne fournira plus d'énergie à l'induit. Pour réaliser donc un hacheur série, nous n'utilisons pas des interrupteurs classiques, mais bien des interrupteurs commandés, à commutation commandée, avec un transistor pour l'interrupteur K1 et donc la diode pour l'interrupteur K2. Donc on ne commandera qu'un seul de ces deux interrupteurs, c'est donc le transistor K1. La diode sera appelée diode de roue libre et elle permettra donc à la bobine de se décharger lorsque K1 sera donc ouvert. Il faut bien retenir que le courant et la tension ne peuvent pas être inversés sur un hacheur série. Et donc, la machine à courant continu ne pourra fonctionner que dans le cadran numéro 1, c'est-à-dire avec une tension positive et une intensité positive. Pour obtenir une tension moyenne lissée, on utilisera une fréquence de hachage élevée, donc de quelques dizaines de kHz. Et la forme du courant dépendra donc de trois grandeurs. Le rapport cyclique alpha, qui dépendra donc du temps pendant lequel on va alimenter le moteur par le générateur, la fréquence de hachage F et l'inductance de l'induit grand L. Si l'on regarde donc l'influence du rapport cyclique sur le courant, donc on voit ici donc un rapport cyclique égal à 0,2, c'est-à-dire que sur 20% de la période de hachage, on alimente le moteur par le générateur. Pour un rapport cyclique de 0,8, donc où là c'est l'inverse, pour 80% de la période de hachage, on alimente le moteur en tension. On obtient donc une tension moyenne au bord du moteur plus importante et donc une intensité moyenne qui parcourt notre induit plus importante elle aussi. Si l'on veut voir l'influence de la fréquence de hachage, pour une fréquence élevée, on obtient une forme de courant de cette allure-là. Pour une fréquence plus faible, on voit que les ondulations de courant sont plus importantes, mais avec le même rapport cyclique, on obtient donc une intensité moyenne identique sur les deux fréquences. Donc l'augmentation de la fréquence de hachage va nous permettre en fait de lisser les ondulations de courant et donc de réduire l'influence de ce hachage. C'est pour cela qu'on utilisera plutôt des fréquences élevées pour la commutation de nos interrupteurs. Et enfin, l'influence de l'inductance, donc de l'induit. Pour une inductance faible, on verra des fortes oscillations. Pour une inductance élevée, on lissera les oscillations du courant. Et donc, cela nous permettra donc d'éviter d'avoir ces oscillations
et donc des influences sur le comportement mécanique aussi. C'est pour cela que l'on peut, si l'on veut chercher donc à lisser le courant dans l'induit du moteur, utiliser ce qu'on appelle une inductance de lissage que l'on mettra donc en série de l'induit du moteur. Si l'on veut représenter donc le comportement de ce hacheur dans ce qu'on appelle les 4 cadrans, le courant et la tension ne peuvent être inversés. Donc, si l'on relie donc la tension d'alimentation du moteur à la vitesse de rotation, la vitesse de rotation du moteur sera forcément positive, donc on sera forcément dans les cadrans de droite. Et si l'on relie maintenant l'intensité du moteur au couple moteur, vu que l'intensité sera forcément positive, le couple sera lui aussi positif, donc on fonctionnera forcément pour le moteur dans le cadran numéro 1, donc qui sera un cadran moteur puisque la vitesse et le couple sont de même sens. On pourrait avoir la même analyse d'un point de vue des grandeurs électriques, donc en considérant non plus le moteur mais le hacheur, puisque si l'on prend un plan avec non pas la vitesse et le couple pour les axes, mais la tension et l'intensité pour nos axes, on obtiendra donc le même cadran de fonctionnement de notre hacheur. Voilà pour cette présentation sur le hacheur série.